Bonjour à tous, on est sur la plus belle plage de Dubaï et pendant les 10 prochaines heures, je vais utiliser mon détecteur de métal et essayer de ratisser toute cette plage et on regardera après 10 heures ce que j'ai réussi à trouver sur les plages de Dubaï. No way. Bah. Oh, s'il te plaît. Bonjour à tous, il est 6h09 et la chasse va bientôt commencer. Rapidement avant qu'on se lance, voici tout le matos avec lequel on va travailler aujourd'hui. Alors, détecteur de métal pour aller chercher dans le sable, GoPro ventral, j'en ai pris un autre, chest, ça ce sera pour aller regarder un peu plus en profondeur dès que ça bip, une banane pour mettre toutes les trouvailles et mon sac ici si tout d'un coup il y a des très gros trésors qu'on a découverts. Je vais enfiler tout ça et on va attaquer. Je suis venu exprès super tôt ce matin parce que c'est une plage ici à Kite Beach à Dubaï où il y a assez rapidement beaucoup de monde et c'est un petit peu difficile de naviguer s'il y a beaucoup de monde. Là au moins ça va être bien et on va trouver des trucs, ça je vous le dis. Je ne pars pas d'ici tant que j'ai pas trouvé un trésor. On dirait que je fais ça toute ma vie. Voilà le style. Il est jeudi, c'est 6h du mat. Qu'est-ce que je suis en train de foutre? Donc là, ça va être tout simple. Bip 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 bip. Ça sonne. Tac, je viens récupérer et on va trouver des pépites. C'est parti. Ok, je suis prêt, c'est parti. Je vous montre rapidement comment ça fonctionne. Vous voyez là, j'ai mis tous les voyants disponibles. Donc ça va vraiment tout détecter. Et maintenant, je vais appuyer sur ce petit bouton qui va me faire du bruit dès que je vais approcher de métal. Donc là, ça veut dire qu'il y a des petits trucs. Et regardez, par exemple, là, ça, c'est en métal. Regardez le bruit que ça fait. Et en fait, c'est ce que je vais faire toute la journée. Je vais me balader comme ça, je vais juste balayer le sol. Et dès que ça bip, je vais utiliser ce machin là pour aller chercher et voir ce que c'est. Et je ne quitterai pas cette plage tant que je n'aurai pas trouvé un gros trésor. Là, j'ai toute la plage jusqu'à la tour là-bas qui est le Burj Al Arab. Donc j'ai quand même beaucoup de terrain à couvrir. On aura pas mal de travail à faire. C'est parti. Ok, donc là ça fait des minutes, j'ai absolument rien trouvé, mais je me dis, on est à Dubaï. Dubaï c'est quoi? C'est l'argent, c'est les bijoux, c'est les influx voleurs, mais c'est aussi les montres. Donc évidemment il y a des gens qui ont perdu du matos sur la plage et c'est moi qui vais le trouver, vous allez voir. C'est la 3e fois que je le dis, mais je ne partirai pas de cette plage tant que j'ai pas trouvé le trésor. On a le lever du soleil qui commence. Regardez-moi cette vue là. On n'est pas bien là? Welcome to Dubai, habibi. Ah voilà. On avait ça, je sais pas si vous voyez, c'est une petite capsule. Donc là, ça on va mettre dans la banane. C'est pas exactement ce qu'on cherchait. Et bon, j'imagine qu'on va en trouver beaucoup des comme ça. Allez, je crois qu'on a trouvé quelque chose. Regardez le bruit. C'est quoi cette histoire là? Hey, hey, hey! Ce serait pas notre première pièce? Regardez-moi ça là. Bah, tout dégueulasse. On a trouvé notre première pièce. Ça s'annonce être une magnifique journée. Regardez, là, il y a plein de parasols. Je me dis qu'entre les parasols. Ouh! Ouais, j'aime bien ça. Hop là. Ah, ça bip plus, donc ça veut dire que ça doit être là-dedans. Ouais, c'est du métal. Je pense que ce que je vais le plus trouver aujourd'hui, c'est des capsules. Ouh, mais regardez-moi ça, notre premier bijou qui était juste posé là par terre. Oh là là, mais ça c'est presque du Van Cleef ça. Ça doit être une chaîne en or. Hein. Ouais, je suis peut-être très mauvais pour estimer. Hein. Une magnifique petite étoile de mer. Waouh, ça je vais le donner à ma copine, je pense qu'elle va être très contente. Let's go! Ok, là en 5 minutes j'ai trouvé une pièce et un collier. Ce que je me dis c'est que là comme il y a beaucoup de parasols, évidemment il y a beaucoup de gens qui viennent ici qui les louent. Et donc je vais ratisser tous ces parasols de long en large, espérer trouver la pépite. Oula, c'est excite là. Oula là là là. Ah ouais mais bon, c'est pas que ça que je veux moi. Ah, un clou. Je cherche pas des clous moi. Non, c'est pas ça qu'on cherche. Petite capsule de canette. On met ça quand même dans les objets trouvés. Hey hey, une petite pièce. Je sais pas du tout combien c'est. Une pièce de plus. Je pense de plus en plus à une reconversion expert détecteur de métal. Je crois que ça paye, hein. Je sais pas ce que mes parents ils vont en dire de cette reconversion. Et petit message à tous les puristes de détecteurs de métal dans mes commentaires. Je suis un expert moi aussi. J'ai regardé, je pense hier, une 10-15 d'heures de vidéos. Non, peut-être pas. Allez, 3 heures de vidéo. Allez. Ok, j'ai regardé une vidéo sur les détecteurs de métaux. J'ai trouvé trop kiffant et je me suis dit à Dubaï en 10 heures, j'y fais ça toute la journée. Évidemment que je vais trouver un truc. Et je me suis dit que de toute manière, tout ce que j'arrive à récupérer, je leur donnerai à une personne dans les commentaires. Welcome baby. Moi j'espère trouver un bijou Cartier, je pense que c'est le truc qui se perd le plus. Une bague, un bracelet, un truc du style. Oula, il bip. Je dois vous laisser. Bisous. J'ai failli vraiment m'énerver, j'ai cru que j'avais un concurrent. Mais en fait, il était juste là avec une bague. Regardez ça.
J'ai cru qu'il était sur mon territoire. Et en fait là, en cherchant des pièces, je me suis dit, qui sait, en 2000, bientôt 25, se balade encore avec des pièces. Je sais pas, tout peut se faire avec téléphone, Apple Pay. C'est chelou. Bon, en tout cas, il fait beau, c'est une belle journée. Je me réjouis de toutes les trouvailles qu'on va faire. C'est parti. Ah, les petits malins là, cachent leur Pepsi là. Very bad guy. Regardez-moi celui-là. Il est même pas caché. Il est posé là. Hey boss, here you go. Yeah, a coin. Here you go, boss. You know what? I found some other stuff I can give you. You want it? Yeah? Here you go. You don't need? No, it's for you. Okay, thank you. I'm doing a YouTube video, but you need it more than me. Okay, you know what? I will give you the special necklace. I don't think it's worth anything. This is not gold, no? I don't think so. Ok, je suis tombé sur un mec qui s'appelle Anwar. Malheureusement, j'ai pas le droit de montrer sa tête parce qu'ils ont pas le droit de se faire filmer. How much you got? 7 and 15 fins. Bah, j'avais trouvé jusqu'à maintenant 7 dirhams 50 et bah, je vais tout filer. Donc on recommence à zéro. Good luck, bro. Thank you. Have a good day. Bon, j'ai fait une bonne action, mais maintenant on est au stade 0. J'ai tout perdu, toutes mes pièces. J'étais quand même déjà à 7 balles en 1 heure. Ça va très vite, hein. Pas certain de ma reconversion professionnelle. Alright, let's go back. Là, je me fais plein de fautes là. Le lifeguard, il veut que je lui file mon numéro. Ok, donc là, comme tout businessman qui se respecte, il y a le mec là qui m'a appelé. Il m'a dit, vas-y, file-moi ton numéro de téléphone. Et si j'ai des gens sur la plage qui lui disent qu'ils ont perdu un truc, il va m'appeler. Donc je lui ai filé mon numéro de téléphone. Et il me disait que la plupart des gens, je lui ai demandé qu'est-ce qu'ils perdaient habituellement. Il me disait qu'ils perdaient de l'or. Donc espérons que il va m'appeler. Je lui ai dit on faisait 50-50 et espérons que quelqu'un aujourd'hui perde de l'or. Pas très sympa, mais voilà. Ça fait 30 minutes là. Bah, le bip là commence à m'énerver. Je trouve rien du tout. Ça fait 30 minutes que j'ai trouvé que des capsules. C'est assez pénible. Je pense que je vais me prendre une petite pause. Boire un petit peu de coca et on y retourne. Alright, pause terminée, il est maintenant 8 heures, ça fait 2 heures que je cherche. Et donc là, on va retourner au travail et regardez. J'ai toute cette plage là qui m'attend. Plus on va s'approcher de ça, qui est le Burj Al Arab, plus je pense qu'on peut réussir à trouver des petites pépites. C'est parti, il commence à faire chaud. Il faut que je me dépêche avant qu'il y ait trop de monde sur la plage et que je doive trop zigzaguer entre les personnes, ça risque d'être pas très agréable. Je vous le cache pas, c'est très chiant comme boulot. Il y a pas un petit truc là? Oula, qu'est-ce qu'il a caché le mec? Oh, là c'était un Pepsi. Vas-y, je vais aller le jeter à la poubelle là. Hop là. Voilà. What the heck is that? No way. Hey, première bague trouvée. Ça a pas l'air ouf, mais c'est quoi ce truc là? Regardez-moi ça. Je sais pas si on voit bien là avec la lumière. Énorme. Vous en pensez quoi? Truc à 10 balles ou plus truc à 500 balles? Bon, on met ça dans la petite poche et on y retourne. Hey, hey. Allez, s'il te plaît, un truc cool. Oh. Vous savez quoi? On va sortir pour la première fois ça. Bam. Alors, je l'ai jamais testé. Oula. Ah, bon, une bière. Il faut savoir qu'ici à Dubaï, l'alcool c'est interdit, surtout sur la place publique. Mais ça peut être très cool ça. On va gagner du temps en faisant ça. Hop là. Il a fallu que je prenne une poubelle avec toutes les merdes que je trouve par terre. Hop là, allez, on est reparti. Ici il y a pas mal de pièces, mais il y a aussi plein de barres comme ça, complètement inutiles. Ça me fait perdre un temps de malade. Là ça donne rien, tout ce que je trouve c'est ça, capsule de bière. Ah, c'est vraiment frustrant et c'est très chiant en fait. Il est 9h30 du matin, il commence à faire extrêmement chaud, j'ai pas pris de crème solaire et comme vous pouvez le voir, je suis un blanc bec moi. Et donc je prends rapidement des coups de soleil. Oh, c'est épuisant ce truc hein.
Waouh. Et c'est pas du tout rentable. Là, sur la dernière demi-heure, j'ai trouvé pas mal de trucs intéressants. Alors, c'est beaucoup à base de ça et de ça, capsule de bière. C'est hallucinant. Et chaque fois, moi, je perds, je sais pas, 3-4 minutes à essayer de dénicher le truc. Regardez là tout ce que j'ai trouvé. C'est pas mal encore. Là, je travaille bien. On a 2 bagues. Une deuxième que j'ai trouvée comme ça. Ça doit pas valoir grand chose. Je me disais, si c'est écrit 925 à l'intérieur, ça pourrait être de l'argent. Rien écrit. Et puis celle-là d'avant. Ensuite, les pièces, c'est beaucoup à base de pièces dans cet état. Je sais pas si ça vaut quelque chose. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Là, on doit avoir, je pense, 25-30 dirhams, je dirais, par rapport à ce que j'avais donné avant à l'autre mec. Ce qui ferait, ouais, 7 balles, 7 euros. Mais bon, je vais profiter de ce moment pour essayer de faire une leçon de vie. Vous voyez, il faut commencer par faire des choses chiantes au début. Par aller travailler comme ça avec un détecteur de métal sur la plage. Gagner un peu son argent au début. Ça peut être ça, mais ça peut être serveur, ça peut être faire un petit job d'étudiant à gauche à droite, même nettoyer des chiottes, etc. Donc des trucs pas extrêmement valorisants. Et ensuite, du moment que vous avez réussi à mettre suffisamment de capital de côté, il n'y a même pas besoin de beaucoup maintenant. Avec 300, entre 300 et 500, vous pouvez déjà vous acheter un petit ordi. Ensuite, avec cet ordinateur, il vous faut juste une connexion internet et vous pouvez déjà faire de l'argent, que ce soit avec du dropshipping, que ce soit avec de l'affiliation, que ce soit avec n'importe quoi, avec de la création de contenu. Vous pouvez juste acheter un téléphone, acheter une caméra, faire des vidéos, partager votre passion, partager une expertise que vous avez. Bref, faut pas que je perde trop de temps avant qu'il y ait trop de monde. Plus je vais me diriger vers là-bas, plus je vais aller vers les riches. Là, en fait, on est sur la plage publique. Les gens, ils sont pas l'air d'avoir vraiment des bacs quartiers aux mains. J'ai essayé de les observer un peu. Je pense qu'il faut qu'on essaie de s'infiltrer dans des plages un petit peu plus huppées, comme on dit. Ah, c'est chaud. Petite pause de midi, je me suis pris un Red Bull, prendre des forces et un hot dog. On va rapidement faire l'état des comptes. Donc j'ai essentiellement des grosses pièces là. J'en ai 15, 16, 17, 3, 4 et 1. Regardez les gars, j'ai trouvé le sosie de Akon. Sing for me please. Smack that. Do you like this one? Does it fit you? Oh, it's good. Maybe here on the thumb. You want it? Yeah? Yes. Yeah? Deal. Thank you. Chaque fois quand je rencontre des mecs, je leur file tout mon trésor. Donc je recommence tout le temps à zéro. C'est déjà la deuxième fois là. Et je pense que cette bague, elle valait... elle était pas gratos. Hein. Bon, on prend des forces et cet après-midi, on va trouver un fucking trésor. Je suis au plus bas là, je vous le dis franco. J'ai les bras qui tremblent là. En fait, à force de tenir la pelle là pour la soulever, ça fait un bon workout. Hein. Ah, donc la pelle, on a encore du boulot. Allez. Aïe 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 aïe, ça m'a coûté 50 dirhams la bouffe, donc le hot dog et le Red Bull. Et j'ai trouvé moi aujourd'hui 20 dirhams. Donc on est en négatif de 30 dirhams, c'est pas incroyable. C'est pas une super journée là. Aïe aïe aïe. C'est là-bas qu'on va. Let's go. Smack that along the floor, smack that. Putain, il faut vraiment que je me trouve des potes moi. Ah ouais, c'est juste plein de drapeaux. On continue, Bourj Al Arab. Ok, j'ai trouvé une petite plage. Il y a du potentiel là. Ah, ça sonne pas mal. Bon, j'attends un gros bruit. Moi, je me fais plus avoir là. Allez, on va un truc stylé. S'il vous plaît. Ah, c'est de la merde ça. J'en ai marre des pièces. Je veux des bijoux. Je veux des lingots d'or moi. Ok, premier truc de marque. Regardez ça. C'est une inscription Louis Vuitton là-dessus. On est sur la bonne voie. Allez, je sais pas si ça se revend ça. Ça doit être d'un sac ou quelque chose comme ça. Je vous montre un peu la situation actuelle. Je suis au milieu de toutes ces personnes là. Et elles sont toutes en train de se dire, ce mec, il est chelou. Le problème de cet endroit, c'est qu'il y a des structures métalliques sous le sable, ce qui fait que chaque fois ça fait que de biper, il y a tout le monde qui regarde. Et en fait, c'est une tige de métal. Donc ouais, ils me prennent un peu tous pour un pélo là. Hein? Vous allez voir, quand je vais trouver mon trésor, je vais partager avec personne. Ah,
fait 1000 degrés. Je suis presque essoufflé tellement il fait chaud. La plage publique là, ça n'a rien donné de spécial, juste des petites pièces et de la capsule. Et donc là, je suis dans le port. Alors évidemment, je vais en trouver à part si je vais sur les yachts là. Il y en a 2-3 qui sont pas mal. Mais on a ce building à devoir passer. Et si on passe de l'autre côté, il y a la plage du Burj Al Arab. Je vais essayer de cacher un peu tout mon matos là parce que j'ai quand même une dégaine de spécimen assez spécial. Donc je vais cacher la caméra, la banane, machin. Et je vais essayer de rentrer sur cette plage. Et là, si j'arrive à faire ça, on va se mettre très bien les frérots. Alright, I'm in baby. Ah, il fait extrêmement chaud. Et regardez où je suis. Et là, on y est presque. Alright, on est arrivé. J'en peux plus. Allez. Bon, bah, je me suis retrouvé à Verde. Oh, je suis full KO là. Allez, je prends un petit coca et après on repart en route. J'ai bronzé les potes et demain vous allez voir, je vais être tout rouge. Oh ouais. Oh ouais mes petits amis. Non, ça bip pas trop là. Right, ça s'annonce pas bien. J'ai fait 30 minutes là, j'ai trouvé une pièce. Une pièce seulement. Je crois que je fais encore 15 minutes et je laisse tomber. Ça sert un peu à rien cette vidéo je crois. Oh, je suis KO, allez. Petite pause. 5 minutes, je bois un peu d'eau et on y retourne. Et on fucking croise les doigts bordel. Sinon bah je rentre chez moi et puis termine la vidéo et même probablement elle verra jamais le jour cette vidéo. Je pensais que ce serait cool, je pensais qu'on trouverait plus de trucs. Bah non. What the fuck? Ferme ta gueule! What the f... C'est un fucking bracelet de Rolex. J'ai trouvé un putain de bracelet de Rolex. No fucking way. Y a pas la montre. Il faut que j'aille regarder autour. Oh, si on s'est trouvé une Rolex. Oh putain, alors ça, je mets là dans ma petite poche là, ouais, avec mes batteries. No way, attends, c'était où? Putain, le mec qui a perdu sa Rolex là. Oh, s'il te plaît. Oh, comme ce serait beau. Il y a un truc ici, clairement. Oh! A Rolex. No way. Une fucking Rolex. C'est quoi? Mais ta gueule. C'est une fucking Rolex. Putain, elle éclate max. Là, c'est l'autre bout du truc. Elle est complètement pétée. Elle tourne. Oh oui. Mais ta gueule. Mais ta gueule. Yeah. Fucking Rolex Daytona. How much is it? It's this one, no? 100 and... No way. 25 000 balles. Maintenant, il faut prier pour que ce soit une vraie. Oh, fuck. Je m'y connais pas du tout en Rolex, j'aime pas les Rolex. Donc, j'arriverai pas à dire. See you, boss. Yes. Allez, let's go. La prochaine étape, j'en ai plus rien à foutre de la recherche de trésors. C'est terminé. Je voulais faire 10 heures. Je vais pas du tout faire 10 heures. Ça fait quand même déjà 6 heures, je crois. Là, je vais packer mes affaires et je m'arrache. Oh putain, le délire. Putain, j'arrive pas à y croire. On va voir ça de plus près. En marchant là et en attendant le taxi, je me suis dit, on est à Dubaï, on est devant le Burj Al Arab. Ça peut pas être une fausse. Personne ne porterait une fausse Rolex. Ça peut que être une vraie. Je vais passer chez moi, je vais me changer parce que je pense pas que je vais réussir à rentrer comme ça. Et je pue. J'ai transpiré comme un malade. Donc je rentre chez moi, je me change. Et on va direct au mall voir s'ils arrivent à l'authentifier, voir si c'est une vraie ou pas. Et je vous jure, alors, je suis pas du tout un expert Rolex. Elle tourne, regardez. Je sais pas si on voit. Je sais pas où on regarde le numéro de série. Ah là, il y a un numéro. Ah, V48970 ou O B5. J'en ai aucune idée. Tu sais quoi? Je vais regarder des vidéos sur YouTube pour essayer de reconnaître des vrais Rolex. Non mais si j'ai trouvé une Rolex. Et je vous jure, je vous la donne. Je vous jure, je vous la donne. Et donc là, il dit qu'il devrait y avoir un petit signe Rolex
incrusté dans la vitre. Il y a, je crois, c'est mes traces de doigts, putain. Il y a le putain de truc. C'est un tout petit signe. Bon, vous n'allez pas pouvoir voir, je vais pas pouvoir vous montrer. C'est un tout petit signe ici, incrusté dans la vitre, en forme de Rolex. Par contre, elle est complètement niquée, hein. Il y a du sable partout. Et si c'est une vraie, il y en a un de vous qui va se mettre ultra bien. Ça vaut, là j'ai regardé vite fait avec l'autre mec, ça vaut 100 000 AED, ce qui fait plus ou moins 25 000 euros. Après je pense qu'elle doit être quand même un peu éclatée, ce qui veut dire qu'elle vaut peut-être, je sais pas moi, entre 15 et 20 000 balles. Bon, je la mets dans la poche, le mec il est dans la poche. Vous voyez, belle leçon de vie, ne jamais abandonner. Je vous ai dit à aucun moment que j'allais abandonner. Sans déconner, ce qui est énorme, c'est que 10-15 minutes avant, j'étais en train de dire ok, je fais encore 10-15 minutes, après j'arrête. Et vous voyez la vie comme elle est bien faite. C'est juste avant que vous voulez abandonner, faites toujours 15 minutes de plus. Chaque fois quand vous voulez abandonner, fucking n'abandonnez pas. Nous on a une Rolex. Vous, je sais pas ce que vous avez. Waouh, j'ai bien cramé là. En fait j'étais en train de réfléchir, là ça va un peu dans tous les sens. Hein. Je me dis, si c'est une vraie, en fait le problème c'est que je sais pas à quel point je peux vous la donner, étant donné qu'il y a un mec qui est en train de la rechercher. Et quand je vais aller à Rolex, eh bien ils vont me dire ok par rapport à ce numéro de série elle appartient à telle et telle personne, donc on verra, mais si il y a moyen je vous la donne. J'aime pas Rolex, et ça me fera une belle vidéo. Mine de rien là en 6 heures là, même plus 7 heures là, j'ai fait 14 km de balade avec ce putain de truc là, et je me suis dit, je dis pas encore à mes potes que j'ai trouvé une Rolex. Je préfère que ce soit validé, que c'est vraiment une Rolex et pas passer pour un teubé. J'ai trouvé une Rolex, en fait c'est une fausse quoi. Donc franchement croisez les doigts pour moi s'il vous plaît. Ok, je suis arrivé devant le mall, je suis douché, j'ai la Rolex là dans la main. Je vais aller directement dans la boutique Rolex, voir s'ils arrivent à l'authentifier. Et on croise les doigts pour que ce soit une vraie. Si vous êtes chez vous, allumez une petite bougie, faites une prière, croisez les doigts. Oh, ça doit être une vraie, sinon je vais la péter. Allez, let's go. Malheureusement c'est pas permis de filmer dans le mall, donc il va falloir que j'y aille sans caméra. Bon ben c'était plus rapide que prévu. J'ai pas encore ni de mauvaises ni de bonnes nouvelles. Le problème c'est que dans le magasin Rolex au Dubai Mall, apparemment ils ne font pas d'authentification de montres. Et donc il faut que j'aille dans un autre magasin. C'est interminable cette histoire. Ils jouent avec mes nerfs, avec le stress. Je vais aller dans un autre magasin et on va voir ça tout de suite. Bon les gars, je vous explique la situation. Je suis allé amener la montre dans un magasin spécialisé en réparation et en authentification de montres. Et ils ont pris la montre, ils m'ont dit qu'ils m'enverraient le résultat d'ici 1-2 heures. Ça fait déjà la 30 minutes. J'ai reçu un WhatsApp. On va l'ouvrir ensemble et on va croiser les doigts pour que ce soit bon. On va ouvrir le message Rolex Authentification Certificate. J'appuie dessus. Putain de merde. Brand Rolex, modèle 11650. Et après c'est écrit mécanisme, note originale, case, note originale, bracelet, note originale, dial, note originale. Fuck, putain, c'est pas une vraie. Ah, ça fait trop chier. Je vous jure, ça fait trop chier. Ah, je la sentais bien. Qui c'est là à Dubaï qui se balade avec des fausses Rolex et qui font des faux espoirs pareils? Ah, je m'y attendais un peu, je vous cache pas que je m'y attendais un peu, c'était un petit peu trop beau pour être vrai. Je me posais une question là avant dans le taxi, si ça avait été une vraie, est-ce que vous l'auriez rendue au propriétaire ou est-ce que vous l'auriez gardée? Moi de toute manière je faisais une vidéo, je vous avais dit que je vous la donnais, je vous l'aurais donnée. Mais dans une autre situation, je me demande ce que j'aurais fait. Je crois que je l'aurais quand même donné, j'aime pas les Rolex. Bon, ça aurait pu être une magnifique histoire. Fait chier. Désolé, bon au final alors, résultat des courses, je crois que j'ai trouvé 35 dirhams, 2-3 bagues. Je pense que j'ai trouvé pour l'équivalent de, allez, à tout péter, 15 €. Dubaï, même s'il y a des très belles plages, il n'y a rien à trouver. Nul. Allez, ciao.